Salut à tous, c'est Aristote sur Niveau du Sport. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la partie 2 sur faut-il absolument passer le DEGEPS. Alors, le DEGEPS, on a mentionné quelques éléments sur la vidéo précédente, ça reste quand même dans le sport et l'animation un gros marqueur de différenciation, on va pas se mentir. Sur le terrain, parce qu'il y a deux profils qui se présentent souvent. En fait, on a un qui est plutôt un BPGEPS, allez, entre 5 et 10 ans d'expérience, il est un peu vadrouillard à droite à gauche, il a de la bouteille. Et puis, tu vas avoir un DEGEPS parfois qui vient tout fraîchement des DEGEPS, qui n'a pas forcément une grosse expérience, mais qui, pour le coup, a ce tampon fédéral, tampon ministériel, qui fait qu'on va se dire, bon, bah, ok, il passe un step au-dessus sur la pile des éducateurs sportifs qui sont fiables. Et en fait, dans la majorité des structures, donc comme les clubs, les ligues, les collectivités, le DEGEPS sera priorisé à chaque fois. On va pas se mentir. Coordination de projet, salaire mieux payé, responsable de pôle, responsable adjoint, directeur général, etc. À chaque fois, le DEGEPS, il va passer. Parce qu'en fait, il doit, de par la formation qu'il a passée, avoir ce recul-là nécessaire pour pouvoir gérer des personnes. Et en fait, un DEGEPS, ça rassure des décideurs. Je ne dis pas que les BPGEPS ne peut pas, mais un DEGEPS, ça rassure. Et ça certifie sa capacité à penser système, à penser structure, et pas seulement penser « Ah bah ma séance ou ma saison ». Et cette capacité, parfois qu'ont les BP, malheureusement, à être très auto-centrée. Et en fait, le DEGEPS, c'est les pertinent vraiment si tu veux avoir une lisibilité qui est hors terrain. Si tu veux rester sur le terrain, tu n'as pas vraiment besoin. Ou bien tu en as besoin si c'est pour coacher au niveau X national ou autre. En fait, c'est tout simplement juste, tu vas l'utiliser une partie du DE comme une sorte de passerelle supplémentaire pour passer un step. Mais c'est tout. Et en fait, si tu veux accéder à des postes décisionnels, ouais. Si tu veux parler des budgets, projets, équipes, autres strat, oui. Sécuriser ta carrière à long terme, oui, il n'y a pas de souci. Si par contre tu dis non, moi ça ne m'intéresse pas, ce que je veux, moi c'est le terrain même, c'est l'éducation même, et rester à long terme sur ce giron-là, tu n'en as pas vraiment besoin. Maintenant, c'est de savoir ce que tu veux faire à l'intérieur de ça, parce que l'idée, c'est pas juste de passer un diplôme de plus, c'est de savoir si tu veux changer de catégorie socio-professionnelle à l'intérieur de différentes entités qui sont les clubs, les ligues, les associations, les collectivités ou autres, parce que la vraie question, pour moi, profondément, est plutôt, est-ce que tu veux rester plutôt quelqu'un qui est, entre guillemets, un opérationnel, un exécutant, ou passer dans le step de devenir un peu plus pilote des projets dans lesquels tu es associé. Et en fait, finalement, quand tu deviens pilote, forcément, tu as plus de mainmise et tu peux plus faire le projet et construire le projet en fonction de ce que tu penses toi, plutôt que de te laisser diriger par une autre personne. C'est ce qui peut se passer, grosso modo. Encore une fois, je le dis, l'aspect BPDE, il est vraiment par rapport aux gens qui restent plutôt dans le volet très structurel, fédéral ou autre. Si tu sors de ça, tu n'en as pas besoin. C'est pas ça qui va faire que ton projet sera encore un peu mieux. Tu vas avoir un peu plus de légitimité auprès de tes clients, ça c'est vrai. Et en termes de formation, tu vas passer encore un step et tu perdras jamais de temps à aller sur un DEGEPS. Par contre, si tu te dis, ah bah non, c'est mort, je pourrais jamais rien faire, moi j'ai pas envie, machin, et du coup, ok. Mais par contre, quels éléments autour du BP peuvent te permettre de te sécuriser encore un peu plus que celui du DE? Et encore attention, sur le DE, ça veut pas dire que tu peux pas finir au chômage. Ça veut juste dire que si jamais tu es dans ces entités-là, tu peux avoir accès à des postes qui peuvent te permettre d'un peu plus te sécuriser. Et ça, c'est un fait dans le milieu du sport et l'animation. Dis-moi ce que tu penses en toute cette vidéo de ce que je viens de te partager. Parce que chez Vivre du Sport, on veut vraiment avoir un scope assez global sur les différentes étapes pour vivre de sa passion pour le sport. Cette réflexion autour du DEGEPS, elle est régulièrement posée. Et on se pose régulièrement des questions, que ce soit DEGEPS sur l'animation, DEGEPS sportif ou autre. Donc n'hésitez pas à partager vos points de vue, à liker, partager, vous abonner. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!